Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et ceci, c'est la quatrième partie de William Branham et l'Antéchrist. Je proclame cette parole, 1 Timothée 4, premier verset. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Voilà, des faux docteurs. Ils sont soutenus puissamment par des démons et pour séduire des esprits séducteurs, des esprits de mensonges dans les derniers jours. Alors, la quatrième caractéristique de l'Antéchrist, c'est que l'Antéchrist est soutenu par Satan lui-même. Il est soutenu par Satan lui-même. Il y a de faux miracles qui l'accompagnent. Et l'écriture pour ça, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 10. Voilà, il est dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Quatrième caractéristique, le diable assiste son suppôt dans de faux miracles et les simples sont pris. Regardez les faux miracles qui accompagnent le ministère de William Branham. Il y a des faux miracles qui n'ont jamais existé, des mensonges d'ailleurs littéralement. Quand il dit qu'il baptisait en 1933 et qu'à la 17e personne, une voix parlait dans les cieux, c'est tu as un message qui doit aller dans le monde entier pour être précurseur de ma seconde venue. Il n'y a aucune preuve. Et même si cela aurait été, j'en arrive à des choses qui ont été, mais qui sont des mensonges. Mais il nous a fallu beaucoup d'années pour voir ça. Vous voyez, quand il dit qu'il y a une lumière qui est apparue sur son berceau à sa naissance, on ne sait pas. Ses parents n'ont pas fait un aveu public, c'est son propre témoignage, c'est sorti de sa propre bouche, nous ne savons pas. Mais voici des miracles. Regardez par exemple cette lumière sur sa tête. Il y a de ces positions, ce sont des choses providentielles. Finalement, on a trouvé que c'était une type cathodique dans cette salle-là, parce qu'en ce même lieu, dans la même salle, il y a eu d'autres photos presque similaires. Il y a eu même des basketteurs qui jouaient là-bas et il y a une lumière qui est apparue à la main droite ou gauche du basketteur 19 ans plus tard, dans la même salle, dans les Coliseum. Écoutez, bien-aimés, cette lumière sur la tête de William Branham, c'était une type cathodique de loin. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'il soit positionné de cette manière, que quand la photo est prise, effectivement, finalement, vous voyez, directement, il a dit que c'était la colonne de feu. Et puis maintenant, regardez comment il a pompé ce miracle. Il a menti, disant que la photo a été prise directement, le FBI s'en est saisi. Le FBI a envoyé directement cela, a réclamé cela, c'est allé à Washington en avion. Et puis c'est revenu de Washington, le FBI a envoyé cela au Texas, chez George G. Lacy, qui était l'expert, selon lui, le chef du FBI en matière des empreintes digitales. Or, le FBI ne faisait que utiliser cette personne, tantôt plutôt louer ses services. Il n'a jamais été dans le FBI. Il n'a jamais été dans le FBI. George G. Lacy. Alors, le FBI a dû envoyer encore par avion, d'une manière express, la photo au Texas. Et arrivé au Texas, George G. Lacy n'était pas là, il était en Californie. Il a fallu qu'il soit appelé. Un gros mensonge. Et puis il dit que George G. Lacy a dit que c'est le seul être surnaturel est une photographie. Mais quand vous lisez même le rapport de George G. Lacy, ce n'est pas ce qu'il dit. Il reconnaît qu'il y a une lumière qui a frappé l'objectif de l'appareil photo, mais il ne dit pas que cette lumière était surnaturelle. Et puis si vous regardez la véritable photo, il y a de l'éclairage sur la tête, sur les cheveux de Branham et sur même son épaule gauche. Ce qui prouverait que c'était réellement un type cathodique et non une lumière surnaturelle. Mais cette photo a été prise pour une photo surnaturelle et c'est la photo, c'est la marque. C'est la marque du diable. C'est ça que je suis en train de dire. Le diable l'a soutenu. 63, la nuée. Il a pris la photo de la nuée comme il était presque dans les circles, dans le même lieu. Même si à 300 km d'écart. Et puis c'est une semaine après. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a revendiqué cela. Et ces nuages qui lorsqu'il est renversé selon lui, eh bien, qu'on a essayé de mettre une photo à l'intérieur pour que ses yeux, son nez, sa bouche, ces déclarations-là puissent passer. Mais c'est encore un autre qui est un fait purement mensonger. Voilà comment des miracles, de faux miracles, des choses qui sont pompées comme ça, afin de séduire les simples,
afin de séduire les humbles. Je vous ai parlé de Hitler. Hitler, il y a quelqu'un qui avait décidé, qui s'est décidé, quelques capitaines ou quelques colonels, de l'éliminer. Alors, ils ont mis une bombe dans un sac et on savait que dans la salle, généralement dans la salle dans la salle de réunion, il se met toujours à une telle position sur une telle chaise. Ils l'ont mis à côté de la chaise. Mais ces jours-là, Hitler s'est décidé de ne pas s'asseoir sur cette chaise-là et il s'est assis sur deux chaises à gauche, je crois. Et quand la bombe a éclaté, elle a fait sauter la table, elle a tué quelques autres personnes. Lui n'a été que blessé, quelques égratignures, il n'a pas été touché. Finalement, quand on a vérifié, on a trouvé qu'il y a quelqu'un qui manquait, on a compris qui avait placé la bombe, on a pris la personne. Et qu'est-ce qui est sorti après? Hitler s'est reconnu comme le oint, quelqu'un qui était choisi pour accomplir une tâche. Est-ce que vous voyez comment le diable est en action? Et qu'est-ce que nous allons dire? C'était réellement de la providence, ça. C'est de la providence. Il en va de même avec William Branham. Miséricorde, sortez du bateau. Quittez, Titanic est en train de sombrer. Paix à vous, que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de faux miracles en son nom. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà des miracles qui prouvent à suffisance qu'il était un faux. Il en va de même, par exemple, avec son disciple Baroudi. Il y a une photo qu'on a crue surnaturelle pendant longtemps. Dans une assemblée de prédicateurs, ils sont dehors, on le prend tous une photo. Ce qui est vrai par derrière, il y a une fenêtre, il y a des verres. Et quand on a pris la photo, une lumière semblait sortir sur son épaule, apparaître. Mais elle frappe dans les verres par derrière. Finalement, je comprends que ça a dû être le reflet du flasheur. Mais remarquez pourquoi cette position est rien que sur son épaule au milieu de tous les autres. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de dire, des miracles assistés par les diables, parce que ce n'est pas Dieu. Et malheureusement, c'est pour attraper les simples. On a pris cela comme des signes identifiant la personne comme personne, quelqu'un de particulier, une personne étrange, une personne hors de l'ordinaire, envoyée de Dieu. Mais finalement, nous comprenons que c'est le diable identifiant son antéchrist, son suppôt. Oh, que Dieu délivre ses enfants. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Bien, je ne l'ai pas vraiment fait sur Barouti, du moins, il remplit aussi ses conditions. Maintenant, on l'adore, on se prosterne devant lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il prend quelques écritures à gauche, à droite, qu'il ficelle mal pour avaliser. On fait des louanges, des cantiques en son nom. Voyez-vous? Et ça passe comme ça. Et miséricorde. Les élus ne seront pas séduits, dit l'Écriture. Je le crois de tout mon cœur que Dieu délivre ses élus. Voilà pourquoi je ne suis plus dans le message de William Branham. J'ai découvert que c'est l'Antéchrist. Ça m'a pris du temps. Je remercie le Seigneur pour la délivrance, qu'il vous délivre aussi au nom de Jésus. Amen.